Chers amis, bonjour. On va parler aujourd'hui de la fête de Hanouka, l'allumage des lumières. On dit aussi l'allumage des bougies, mais en fait c'est plus que des bougies. C'est des lumières. C'est des lumières qu'on allume et en vérité ces lumières on doit les allumer dans notre cœur. Ces lumières, on doit les allumer dans notre esprit qui doit étinceler. Et ces lumières, elles proviennent d'un endroit extrêmement élevé. Parce que le miracle de Hanouka, c'est un peu d'huile qui aurait suffi pour brûler une nuit, c'est-à-dire un jour, a brûlé pendant 8 jours. Donc, en fait, cette lumière qui devait brûler uniquement un jour, en vérité, de quel jour on parle? On fait référence à un monde futur. Dans un monde futur, on sera au-dessus du temps. Il n'y aura plus lumière, obscurité. Il y aura une seule chose, il y aura de la lumière. Et cette lumière qui ne peut brûler qu'un jour, ça veut dire que c'est une lumière qui correspond à ce jour. Ce jour, c'est le jour attendu, le jour du futur. Il y a un futur qui va venir dans le monde, donc où il n'y aura que de la lumière. Et le miracle de Hanouka, bien sûr, le miracle dans ce qui est dévoilé, c'est qu'un petit peu, une petite fiole d'huile a brûlé pendant 8 jours. Donc ça, c'est sûr que c'est un grand miracle. Mais le miracle de Hanouka, c'est que cette fiole qui doit durer un jour, ça veut dire cette fiole qui correspond à la lumière du futur, elle a brûlé pendant 8 jours. Ça veut dire que 8 jours, c'est le jour du monde futur, plus les 7 jours de ce monde. Parce que dans ce monde, il y a 7 jours. Dans ce monde, on est dans le temps. Dans ce monde, on est au niveau des défauts, au niveau des qualités, on est au niveau du cœur, on est au niveau des émotions. Et dans ce monde, il y a des jours de lumière, des jours où tout va bien, et il y a des jours d'obscurité. Il y a les vaches maigres, et il y a les vaches grosses, et comme dans le rêve de Paro, les vaches maigres vont avaler les vaches grosses, et elles vont rester aussi maigres qu'elles étaient avant, bien qu'elles avalaient les vaches grosses. Ça veut dire que bien que dans ce monde, il y a des jours où ça va, il y a des jours, qu'est-ce que ça veut dire des jours où ça va? Des jours où on arrive à se rapprocher de Dieu. Parce que chaque jour porte en lui un message de Torah. La Torah, elle est partout dans le monde. La Torah, elle est même dans les choses matérielles. D'où on sait que la Torah, elle est même dans les choses matérielles. C'est marqué dans la Gemara que si quelqu'un te demande où est ton Dieu, donc dis-moi toi, où est ton Dieu, alors on aurait pu croire quelle va être la réponse. On aurait pu croire que la réponse, ça va être mon Dieu, il est dans la maison de prière. Mon Dieu, il est dans la maison d'études. Non, c'est pas ça ce qu'il faut lui répondre. Il faut lui répondre, mon Dieu, il est même dans le chouk, dans le marché public de la ville de Rome.
Ça veut dire le marché public de la ville de Rome, c'est sûr que c'est pas très reluisant, il n'y a pas tellement de qualités qui vont émaner de cet endroit. Et c'est sûr que c'est un endroit assez inférieur, assez déchu. Mais on doit lui répondre que notre Dieu, il est là-bas. Ça veut dire il est même là-bas. Puisque celui qui demande où il est ton Dieu, ça veut dire que lui, il s'est exclu de Dieu. Alors, on lui répond, le Dieu, toi, tu t'es exclu de Dieu, mais en vérité, Dieu, il est même chez toi, même à ton endroit, à toi, que pour l'instant, c'est un endroit duquel tu as exclu Dieu, la présence de Dieu, mais en vérité, il est même chez toi, ça veut dire que Dieu est partout, même, bien sûr, même dans les maisons de prière, même dans la vie quotidienne, même dans la matière, et même dans l'impureté, on peut trouver une vitalité qui vient de Dieu. Seulement, dans la matière, la présence de Dieu, elle ne se voit pas. Elle se voit pas. Elle se voit, la présence de Dieu, au Beth Amikdash. Elle se voit quand on ouvre un Sefer Torah. Alors on voit une lumière, on voit la présence de Dieu. Mais dans la vie quotidienne, dans le matériel, dans le travail, si quelqu'un il vient dire « Moi, je ne peux pas servir Dieu. Pour ma parnassa, je suis obligé de travailler avec des goyim 8 heures par jour et je suis en contact avec eux. Donc, quand je finis, alors, si j'ai un moment, je prends un sefer ou je fais une prière. Mais dans mon travail, je ne peux pas. » Alors, il faut lui répondre à lui que même dans sa situation, là où il est, avec des goyim, même là-bas, il peut trouver la Torah. Et même là-bas, il peut trouver comment se rapprocher de Dieu. Parce que qu'est-ce que c'est la Torah ? La Torah, c'est un enseignement. Un enseignement de quoi ? Comment se rapprocher de Dieu. C'est ça toute la Torah. Toute la Torah, toutes les mitzvot, toutes les parashiot, toutes les histoires sur les patriarches, tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est un enseignement comment on fait pour se rapprocher de Dieu et comment on fait pour se rapprocher de Dieu dans toutes les situations de la vie. Ça veut dire que on peut se tromper et croire que il y a des situations où Dieu, on n'arrive pas à voir le message. Comment faire pour se rapprocher de Dieu dans cette situation ? Par exemple, si on est fatigué, si on est sous l'emprise de nos défauts, si on est attaqué par un Yetzirah trop fort pour nous, si on est pris dans des difficultés de parnassa ou alors d'éducation des enfants, quelle forme de difficulté qu'on peut avoir, alors ces difficultés vont nous cacher comment faire pour se rapprocher de Dieu dans cette situation. Et on peut être cassé, on peut désespérer, mais la Torah vient nous apprendre que il n'y a pas de désespoir. Ça veut dire que dans toutes les situations, on peut trouver un enseignement comment faire pour se rapprocher de Dieu dans cette situation présente. Et c'est ça le message des lumières de Hanouka, c'est ça ce que viennent nous enseigner les bougies de Hanouka. Comme on l'a dit au début, ce jour que les lumières pouvaient brûler un jour, ça veut dire un jour c'est le monde futur, où il n'y aura qu'un seul jour. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus de jour, il n'y aura plus 3 jours. Il y a un seul jour qui va être uniquement de la lumière et qui ne va pas s'arrêter. Et maintenant le miracle c'est que la lumière, cette lumière-là qui correspond au monde futur, elle est descendue jusque dans notre monde à nous, qui est un monde où il y a du bien et du mal, qui est un monde qui est défini dans le temps. Il y a 7 jours dans la semaine et l'année est faite de 49 semaines, de 52 semaines qui recommencent.
Et donc, ici, dans ce monde, on est dans la matière, on est dans le temps. Dans le temps, il y a du bien et du mal, il y a une emprise du mal, mais on a extrêmement, il nous est extrêmement difficile de nous connecter avec la divinité, de nous connecter avec ce qui vient, avec la vérité, ce qui vient du monde futur. Et c'est pour ça que le mal, les défauts qu'il y a dans ce monde, ils arrivent à cacher la Torah, à cacher le bien qu'il y a. C'est pour ça qu'il y a plus, si on demande à quelqu'un comment il passe sa semaine, il va dire c'est extrêmement difficile, même qu'il aura eu des bons moments, mais les difficultés vont être tellement fortes, vont se renforcer, ces défauts vont tellement se renforcer qu'ils vont cacher le bien. C'est les vaches maigres qui avalent les vaches grosses, ils vont cacher le bien, à tel point que la personne ne va pas savoir quoi faire, comment faire, pour, dans sa situation, se rapprocher de Dieu. Et c'est pour ça que, à Hanouka, c'est un temps propice. C'est pendant 8 jours, il y a un voile qui va s'ouvrir et on va pouvoir profiter de ce qui est au-dessus de ce monde. On va pouvoir profiter de cette lumière qui va brûler le monde futur. Alors, il y a un miracle, c'est que cette lumière, elle va brûler 8 jours, ça veut dire qu'elle va brûler, c'est quoi 8? C'est 7 plus 1. Ce 1, c'est le jour du monde futur, et le 7, c'est les 7 jours de notre monde à nous. Donc cette lumière, elle va descendre jusque dans le cœur, jusque dans le temps, et elle va nous éclairer pour nous montrer que Dieu est présent dans toutes les situations. Et pour dévoiler cette lumière, ça a été fait par les grands Kohanim, les tzadikim, les grands Kohanim qui ont lutté à l'époque où les Grecs ont voulu nous empêcher de faire la Torah. Les Grecs, ça veut dire, c'est nos défauts, c'est l'exil. Quand nos défauts, notre exil, l'exil de chacun se renforce sur lui jusqu'à l'empêcher et le dissuader d'avoir un enthousiasme pour la Torah, un enthousiasme pour se rapprocher de Dieu. Donc ça, c'est les Grecs qui se renforcent. Alors, on ne sait plus quoi faire dans ma situation pour me rapprocher de Dieu. Alors, pour s'en sortir, pour voir le message dans notre situation, ça, c'est grâce aux tzadikim. Parce que les tzadikim, comme à l'époque de Hanouka, Matatyahu, le Kohen Gadol et sa famille, c'est eux qui ont lutté contre les Grecs et ils les ont gagnés. Les tzadikim, comme eux, ont enlevé complètement le mal qu'il y a en eux. Donc ils arrivent, quand on se branche sur eux, ça veut dire quand ils nous regardent, si nous on regarde vers les tzadikim, alors les tzadikim aussi nous regardent. Si on s'imprègne et si on suit les enseignements des tzadikim, en particulier, on va dire des grands tzadikim qu'il y a eu ces dernières générations, le Harizal, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman de Breslev et tous les grands de la Chassidoute. Donc si nous, on s'imprègne de leur enseignement, si nous, on s'attache à eux par le cœur, si nous, on veut suivre leurs conseils et les accomplir, alors eux aussi nous regardent. Et quand ils nous regardent, alors, comme eux, ils n'ont plus aucun mal, donc le mal qui est en nous va se troubler. Et le mal qui est en nous va tomber, et le bien qui est en nous va apparaître. Et c'est ça le miracle de Hanouka. Cette lumière qu'on allume, c'est le bien qui est en nous qui se réveille. Pourquoi? Parce qu'on a maintenant attiré le bien, on a attiré une lumière du monde futur. Et cette lumière, c'est une lumière qui ne s'arrêtera jamais. C'est une lumière que rien ne peut éteindre. Et c'est une lumière qui peut nous éclairer, même dans notre situation personnelle. Nous éclairer, ça veut dire nous montrer le bien qu'il y a en nous et nous redonner de l'espoir sur nous-mêmes. Et donc, c'est uniquement grâce
aux tzadikim, donc en s'attachant à l'enseignement des tzadikim, qu'on peut arriver à faire briller cette lumière en nous. Et donc, c'est ça le miracle de Hanouka. C'est ça ce qu'on fête à Hanouka. C'est-à-dire que quand les tzadikim arrivent à nous faire dévoiler le bien qu'il y a en nous, comment les tzadikim sont arrivés eux-mêmes à être des tzadikim? Parce qu'ils ont lutté contre leur mauvais penchant, et ils ont tellement lutté contre leur mauvais penchant qu'ils l'ont soumis complètement. Nous, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais ils nous apprennent à nous aussi à lutter contre notre mauvais penchant. Quand quelqu'un lutte contre son mauvais penchant, alors il relie son cœur à sa conscience. Tout le problème, c'est que le niveau de la conscience, le niveau de notre esprit, le niveau de la tête, c'est un niveau très élevé. On peut penser à ce qu'il y avait il y a 10 ans, il y a 50 ans. On peut penser à quelque chose qui est à des milliers de kilomètres. Donc la pensée, elle symbolise un peu, elle rappelle quelque chose qui est au-dessus de l'endroit, au-dessus du temps. Mais nous-mêmes, le corps lui-même, le cœur, il est pris dans le temps, il est pris dans les émotions. On est prisonnier de nos défauts. Et pour s'en sortir, il faut arriver à ce qu'il y ait un lien entre le cœur et l'esprit. C'est-à-dire nos compréhensions, elles ne doivent pas rester uniquement au niveau de l'esprit, elles doivent descendre jusque dans le cœur, elles doivent nous permettre, il faut arriver à vivre comme on le comprend. Parce que souvent, ce qu'on comprend, c'est une chose, et nos actions, elles sont loin, très loin derrière. Et maintenant, donc, chaque fois qu'on va se retenir sur notre mauvais penchant, alors on va permettre à notre esprit de pénétrer dans le cœur. Et c'est exactement la même chose qui se passe à Hanouka, c'est que l'esprit qui est en rapport avec le monde futur, on va faire un lien entre le monde futur et notre monde à nous, qui est le monde de l'action, le monde des qualités et des défauts. Et dès qu'on va lier notre cœur à notre esprit, alors le mal qu'il y a au niveau du cœur, au niveau du temps, va tomber et on va recevoir une lumière beaucoup plus forte et on va voir la Torah qu'il y a en nous, on va voir l'enseignement dont on a besoin pour nous rapprocher de Dieu dans cette situation et on va recevoir une grande lumière et c'est ça, c'est les lumières de Hanouka, que la mitzvah c'est uniquement de les regarder parce que le fait de regarder ces lumières va réveiller en nous la vision de voir les lettres de Torah, de voir l'enseignement de la Torah qui est dans toutes les choses. Et c'est ainsi qu'on va se rapprocher de Dieu. Amen ve Amen.